Aujourd'hui, dans la brigade, on reçoit Kevin Mandolese. On revient sur son premier départ dans la Ligue nationale, sur son contrat qui vient de signer cet été. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, en compagnie ce soir de Pascal Villeneuve. Pascal, comment ça va? Hey, ça va bien, toi, JP? Ça va très bien. Pascal, j'ai une question pour toi. Oh boy, ça commencerait. Est-ce que c'est possible que l'Organisation des sénateurs d'Ottawa considère que Ridley Gregg peut remplacer Shane Pinto dans l'alignement? Maudite bonne question, mais c'est un gros pari. Ce sera un méchant gros pari. Je vois. Tu sais, depuis le début qu'on pense que oui, il va se passer quelque chose. Quelqu'un va partir, il va faire de la place à Pinto. Là, tu suggères peut-être que lui qui va partir, c'est Pinto. Puis on patch par en arrière avec un contrat qui pour lequel on a assez de place sous la masse en Ridley Gregg. C'est beaucoup. Moi, Ridley Gregg, choix de première ronde. Hein, Fin première, je pense, c'est le choix qu'on a obtenu contre Jean-Gabriel Pajot. Fait que le hype est là, je dirais. Là, les attentes sont là. C'est pas fou. Il y a quelque chose qui fait pas de sens dans cette histoire-là. Mais il est pas prêt. Non, je sais qu'il est pas prêt. Le caractère est pas prêt, le joueur est pas prêt. Il nous a montré des maudites belles choses. Là. Je pense que c'est lui qui a un des plus beaux buts de la saison. 2 ans, c'est ça? Ou l'année passée, match hors concours, quand il a commencé ça avec un back-end top net, puis il a ramassé Tavares avec un double échec d'en face, puis merci, bonsoir, la game était finie. Ça se peut. L'année passée, on a pu faire des belles affaires avec Claude Giroux, là, mais... C'est ça. Mais y a-tu les responsabilités défensives auxquelles on s'attend? Y a-tu... Parce que lui, c'est pas compliqué, là. Si tu te fies sur lui, ça se peut qu'en dedans de 3-4 games, soit suspendu 5 matchs, là. C'est un risque, mais on est rendu à prendre des risques. C'est lui qui a commencé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey suspendu. Exactement. Parce qu'il avait été suspendu en match préparatoire. En match hors concours. Ouais. Mais je déteste pas l'idée, mais d'après moi, c'est le plan C, peut-être. Ben, c'est quoi le plan B? Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le plan B. Les plans, c'est d'échanger un des joueurs. D'après moi, ça n'a pas le choix, comme on en a parlé, c'est d'échanger un des deux, peut-être Brandstrom, peut-être Kubalik, peut-être. Mais est-ce qu'on veut, tu sais, des joueurs susceptibles de se blesser à l'épaule? On en a quelques-uns déjà dans l'équipe. On veut-tu se départir d'un autre de ces risques-là? Peut-être. C'est pas, mais une chose est sûre, là, quand les recrues commencent. Ouais. Le tournoi des recrues commence. On est à la porte du camp d'entraînement et on n'a toujours pas signe de transaction. Non. Alors que les autres noms qu'on dit, lui non plus n'est pas signé, Lafrenière n'est pas signé, l'autre n'est pas signé. Ben là, ils sont signés, là. Ben, c'est ça. C'est minuit moins 1. Est-ce que Shane Pinto va pousser l'audace à pas se présenter au premier match, au début de la saison? Il n'y a pas de contrat. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'accepterait pas la faible offre que les sénateurs lui font en lui disant écoute, mon Shane, t'as été blessé pas mal, tu nous as montré des belles choses, mais gars, on te donne un an, on te donne un contrat d'1 an, 800 000, 900 000, je sais pas. Puis on va voir. Laisse-nous l'année. Ça va bouger l'année prochaine. Tarasenko, on n'a aucune idée s'il va être là encore. Mais t'as quelque chose à nous prouver. Fais-nous ça. Je pense que c'est ça, le speech des sénateurs. Je pense qu'il l'a pas prouvé l'année passée. Pris des grosses minutes, ce deuxième trio, là. Oui, mais il a manqué beaucoup encore. Right? Comment est-ce que tu justifies à Shane Pinto que Jake Sanderson l'a prouvé, lui? Je pense que Jake Sanderson il a eu la chance de ne pas être blessé puis de jouer tous ses matchs. Mais c'est délicat, c'est compliqué. J'ai hâte de voir. Pascal? Oui. D'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose. Alors, sur les médias sociaux, si vous voulez nous répondre, on vous invite à le faire en commentaire. Ou par courriel, il y en a beaucoup qui sont pas sur les médias sociaux. Oui, tout à fait. La brigade podcast @gmail.com. Vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions d'ailleurs en tout temps, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Avant de passer au warm-up, 2 annonces importantes. Le 5e baron, comme vous le savez,
tiennent un party le 11 octobre prochain pour souligner le match inaugural de la saison 2023-2024 des Sénateurs. Donc, on essaie de créer le plus gros party dans la région d'Ottawa-Gatineau. Tout le monde est invité. Bien sûr, au programme, il y aura de l'animation par DJ Prosper, enregistrement d'un podcast live avec Transitor Media auquel Beata et moi participerons. Et ensuite, là, le match sera bien sûr diffusé. Il y aura beaucoup de bière, de l'ambiance, du plaisir. On vous invite tout le monde à se joindre à nous. Pascal, tu vas être là? Oui, absolument. JP Fortin sera là en pensée. Et d'ailleurs, le 5e Baron aussi diffusera une grande majorité des matchs cette année à la brasserie. Donc, suivez-les sur les médias sociaux pour rien manquer de ça. Si vous voulez un endroit en tant que partisan francophone pour vous rassembler, prendre une petite bière, c'est l'endroit dans le quartier Aylmer de la ville de Gatineau. Deuxième annonce, bien sûr, on en a parlé, la Brigade et le Silver Seven renouent leur collaboration. Donc, notre ami Stu Sabourin a sorti hier, donc jeudi de cette semaine, son premier article pour débuter la saison. Il fait question du départ d'Alex DeBrincat, l'arrivée de Korpisalo. Il se demande est-ce que les Sens ont payé trop cher pour Korpisalo. Le même discours que JP Fortin fait la semaine dernière. Il parle aussi de la signature de Tarasenko. Donc, on vous invite à le lire au silver7.com. On va mettre le lien dans la description. Pascal, fais-nous l'honneur de ton warm-up. On y va avec le warm-up. Comme tu l'as mentionné, le tournoi des recrues qui commençait aujourd'hui. On a celui qu'on pouvait voir comme le mononcle de l'équipe l'année passée. Nick Holden prend sa retraite. C'est terminé pour lui, la Ligue nationale. Ça en dit long un peu sur sur l'importance qu'on lui accordait dans les dernières saisons. Mais bon, c'est un bon gars dans la chambre, comme on dit. Il va se joindre au Golden Knight de Vegas dans l'équipe de développement. On a aussi du renfort pour DJ Smith derrière le banc, Ben Sexton, qui se joint à l'équipe comme assistant-entraîneur, qui était déjà assistant-entraîneur avec les Sénateurs de Belleville, donc va pouvoir bien faire le pont là, entre beaucoup de joueurs. On a Sean Tierney, et non pas Chris Tierney. Lui, on ne veut pas l'avoir dans les nouvelles, qui devient le premier directeur de l'analytique. Donc, on a un homme de mathématiques, de statistiques, enfin dans l'équipe. À la télévision, cette année, RDS va nous diffuser 54 des 82 matchs, donc plus de la moitié des matchs des Sénateurs. On a Brady Tkachuk qui est parti faire le tour des médias de la Ligue nationale à Las Vegas. Et dans la PWHL, ça risque de devenir un segment assez récurrent. On a dit qu'on allait continuer d'en parler. Donc, la Ligue professionnelle pour femmes. Le repêchage, 18 septembre prochain, qui va être diffusé d'ailleurs, je crois, sur les ondes de Radio-Canada. Pas sur les ondes, mais sur le site de Radio-Canada. Sur le site Internet de Radio-Canada. Fait que si vous les pognez avec votre Wi-Fi, on peut dire que c'est sur les ondes. Et un premier commanditaire a été annoncé pour la Ligue, la société Canadian Tire. Quelque chose d'intéressant par rapport à Canadian Tire que j'ai vu passer sur Twitter un peu plus tôt cette semaine. Suite au scandale de Hockey Canada, quand Canadian Tire s'est retiré, donc a retiré sa commandite à Hockey Canada, et il a dit par la suite que à partir de maintenant, il allait donner plus de la moitié de ses commandites au hockey féminin, au sport féminin. Okay. Donc, on voit déjà là que... Ben oui. Je ne sais pas c'est quoi la valeur de cette commandite, mais ça doit être quand même assez volumineux, considérant que c'est quand même une ligue professionnelle. Oui. Alors, bravo les bottines suivent les babines. Excellent. As-tu des choses à dire sur ce warm-up, Pascal? Pas grand-chose. Je pense que le tournoi des recrues, on se racontera pas de peur, là. Je pense que, écoute, dans les noms là que j'avais, on avait peut-être Ostapchuk. Il y a Tyler Boucher qu'on s'attend à le voir dominer. Je pense que c'est un tournoi 3 contre 3, à moins de me tromper. C'était, en tout cas, c'est là, faut qu'il ressorte du lot, absolument. Faut qu'il finisse ça sans blessure. Puis faut que ça frappe, faut que ça bouge, faut que ça score. Il nous l'a montré un peu là, l'année passée, l'espèce de tournoi international. On va avoir Philippe Daou, Robbie Yarventi, Tyler Cleven. C'est pas mal les gros noms.
Mais en tout cas, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que nos recrues, nos bons joueurs, notre futur, il est dans l'équipe. Puis le reste, c'est du bonbon qu'on regarde en attendant que la vraie saison commence, contrairement à avant où c'était on avait hâte de voir de voir nos recrues. C'est juste du bon. Nick Holden, je voulais juste parler de Nick Holden 2 minutes. Puis une anecdote qui va bien démontrer son caractère puis le personnage. Nick Holden, pendant le warm-up, puis justement, on en a parlé pendant le warm-up, c'était un des joueurs qui embarquait, faisait 2-3 tours de glace. Parce que souvent on descend en bas, on va voir les joueurs, puis on va pas là pour voir Nick Holden. Fait que pour le remarquer, il faut que tu dises j'y porte attention. Puis il embarquait, c'était un des joueurs qui embarque avec pas de casse sur la glace. Mais il fait 2-3 tours de glace, prend 2-3 tirs, puis après ça, il s'en va dans le coin de la glace, il prend des rondelles, puis il essaye de les lober par-dessus la baie vitrée avec un rebond dans le filet pour qu'elle tombe entre le filet et la baie vitrée pour qu'un fan puisse la pogner. Puis ça, il peut faire ça, là, sincèrement, il pouvait faire ça. Si c'est pas le 2/3, là, au moins la moitié du warm-up. Il coûtait cher en porte. Non, parce qu'il l'avait pas souvent. Écoute, il y a des soirs, là, ça devait prendre 25 pucks avant qu'il l'aille. Des fois, il en avait une ou deux, mais c'en était une farce. Là. À un moment donné, le monde n'écoute plus le warm-up, il regarde juste Nick Holden essayer de tirer des pucks dans le filet. Puis t'as les enfants en dessous qui le regardent, ils sont comme « commande ». Mais ouais, ça montre un peu que... Pas qu'il était déconnecté, mais que, tu sais, s'il était là sans trop de stress, puis il venait faire sa petite besogne, puis that's it. Fait que, non, il va avoir un passage intéressant. Un passage un peu à la Travis Hamonic, avec un rôle de leader et de grand frère. Ouais, c'est pas mal ça. Puis bien content d'avoir quelqu'un qui vient booster l'équipe. Quand il est temps de prendre une décision pour savoir quel joueur tu prends, tu te bases sur un paquet d'affaires. C'est quoi, quel genre de joueur qui est, combien est-ce que score est de but, combien qui joue défensivement, mais les statistiques avancées, de plus en plus, c'est important. C'est pas la moitié de la décision, mais c'est de plus en plus important. Puis je pense que les Sénateurs étaient peut-être une des seules équipes qui n'avaient pas investi un minimum là-dedans. Fait que là, on est en train de rejoindre les autres équipes. J'ai hâte de voir comment ces statistiques avancées-là vont se marier avec l'approche de DJ Smith qui veut une équipe un peu plus agressive, un peu plus... Qui se mesure pas tant dans les statistiques avancées. Tu sais, c'est pour ça que je dis que Pierre Dorion était-tu le plus gros fan des statistiques avancées? Peut-être pas. DJ Smith non plus. C'est des gars de guts, des gars de feeling. Landlau, il a pas laissé le choix, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être plus dans la sélection des joueurs que ça va faire une différence. Mais sur la glace comme telle, comme plan de match, parce que des fois, tu sais, veux pas le recrutement, ce qu'on appelle le recrutement professionnel, à date de dénicher des joueurs, faire des échanges, aller les chercher puis les faire fitter dans l'équipe, ça n'a pas été un gros succès à date, là. Peut-être que ça était manquant puis ça va faire la différence, espérons. Parce que si on regarde les Maple Leafs qui avaient été construits en se basant quand même beaucoup là-dessus, Kyle Dubas, c'était un grand fervent des statistiques avancées. On a une équipe extrêmement talentueuse, mais qui semble avoir toute la misère du monde à passer une première ronde de série. Puis cette équipe-là est encore extrêmement talentueuse, mais leur statistique avancée doit être très bonne. Va être derrière eux avant longtemps, là. Oui. Puis statistique avancée, je pense que ça s'applique surtout en saison, à moins de me tromper, là. Il doit en avoir pour les séries aussi, mais... Je pense pas que si tu te fies aux statistiques avancées, tu repêches Brady Tkachuk au 4e rang. Non, c'est sûr que non. Ça faisait pas de sens. C'est sûr que non. Non. Puis tu pouvais pas prédire une saison de 40 buts dans le temps de le dire dans la Ligue nationale avec ces statistiques à Boston College. Puis qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue qu'on va vous présenter sous peu avec notre nouvel ami Kevin Mandolese? Non, Kevin, tabarouette, généreux. Moi, j'ai vraiment apprécié le temps qu'il nous a donné. On a vraiment découvert un personnage qui a pris le temps de s'asseoir avec nous autres, vraiment généreux. Il nous a jamais laissé penser qu'on le dérangeait. Il nous a défilé ça, là. C'était vraiment le fun. Puis je l'ai remercié à la fin pour lui dire, écoute,
Vous êtes pas obligé de faire ça. Vous êtes, tu sais, là, ce que vous nous le donnez parce que vous voulez bien, là, puis c'est pas l'organisation puis les départements des médias qui vous dit de faire ça. Fait que, on a passé quoi, 45 minutes certains avec, là? Facile. Vraiment, génial. Bonne entrevue. Écoutez ça. Des petites anecdotes, entre autres avec Eric Brandstrom. Manquez pas ça. Ça vaut 100$, comme on dit. Moi, je veux juste dire, je déclare officiellement Kevin Mandolese comme un franc-ontarien honorifique. Oui, c'est vrai. Lui qui a demeuré à Ottawa pendant son enfance. Oui. Alors voilà. Fait que lui, il a les deux nationalités. Dit, il y a les deux nationalités. OK. Il est fait sur mesure pour la brigade. Fait que, comme on y a dit, nous autres, on est dans nos débuts. Lui est dans ses débuts. Fait que, quand il va être au match des étoiles, on va essayer de l'avoir sur le podcast. Et voilà. Encore. Ouais. On vous laisse avec ça. Puis, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Si c'est des commentaires positifs, envoyez un courriel. C'est à labrigadepodcast@gmail. Si c'est des commentaires négatifs, vous envoyez ça à lapochebleu@gmail.com. C'est dit. Et voilà. Bonne entrevue, tout le monde. Alors, il s'est entendu avec les Sens cet été pour un contrat d'1 an à 2 volets. La saison dernière, il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey dans l'uniforme des Sénateurs. Kevin Mandolese est avec nous. Kevin, bienvenue à la brigade. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ben, ça va bien. Ah oui, numéro 1. Certain. Là, j'ai mentionné ton premier match en Ligue nationale. Pas le choix d'en parler. J'ai comme envie de commencer avec ça. Pas le choix. Faut que tu nous mettes dans l'ambiance, là, parce que juste nous autres, dans nos maisons, on s'arrageait les cheveux, on le disait. Le gars, il était dans la ACHL, un mois plus tard, il est dans la Ligue nationale, puis son deuxième match, c'est contre la meilleure équipe de la Ligue. Faut que tu nous fasses passer au travers de ce qui s'est passé dans ta tête. Premièrement, l'équipe t'appelle puis te dit tu joues ce soir. Comment ça se passe? Écoute, c'était bizarre parce que tu sais, ma première moitié de saison, ça n'a pas été comme que je le voulais. Puis il y avait eu certaines occasions que j'avais monté, puis ça donnait ou que c'était des back-to-back, puis ça se pouvait que je joue, puis fait que j'étais comme ok, c'est bon, genre il me dit ça se peut que tu joues demain, sois prêt, puis tout, puis j'ai en plus une de ces games-là, c'est contre Montréal, fait que je suis comme ça serait fun, tu sais. Puis ça avait juste pas à donner, puis pour le vrai, je pense que ça a bien à donner que ça a pas à donner, puisque tu sais, je jouais pas mon meilleur hockey, puis j'étais peut-être pas justement autant en confiance que je l'étais quand j'ai joué ma première game. Mais non, pour revenir à ma première game, quand on jouait à Ottawa, j'oublie c'est contre qui j'étais. Je pense que c'est contre les Flames. Puis après la game, on était dans l'avion puis tout. Berkey vient me voir, il me dit ouais, ça se peut que tu joues demain. Ça se peut, genre. Il est minuit et demi, genre, si je joue, tu sais, j'aimerais ça le dire à mes parents, tu sais, genre, il me dit, ouais, inquiète-toi pas, je vais te texter. Fait que peut-être comme 15 minutes après, il me dit, ouais, tu joues demain. Fait que je dis, oh shit, ok. Fait que je texte mes parents, je texte ma blonde, je dis, je joue demain, venez, tu sais. Puis, mais non. Fait que ça vient du coach de gardien. Ça vient vraiment du coach de gardien, normalement, qui te donne le heads up, là. Ouais, exact. Je pense pas que les coachs aiment bien les goalers. Fait que c'est pour ça que. Ils veulent pas lui parler, hein. Il relève le message au coach de goaler. Fait que, après ça, le coach de goaler vient lui dire. Mais, non, ça. Puis après ça, pour que ça soit ma famille et ma blonde puis tout ça, ils se sont organisés avec mon agent pour qu'ils s'en viennent, mais en ce qui est la game, tu sais, c'était un peu tout en même temps. T'es comme je suis excité, je suis nerveux, je veux bien faire tout. Mais je te dirais, c'est le fun parce que j'ai pas beaucoup de temps à penser. Tu sais, c'était comme à 1h30 du matin, on arrive à Long Island, on s'en va dormir, puis c'est pas mal. Tu penses pas, puis tu sais, moi, la veille d'un match, je dors super bien, fait que c'est pas ça qui m'a gardé réveillé, ouais. Tu sais, c'est un back-to-back, fait que, tu sais, le lendemain, souvent, on va pas sur la glace, surtout que c'était à Ottawa, puis après ça, c'était à New York. Puis après ça, là, tu sais, c'est le matin, ça a bien été, c'est juste un peu de nervosité, mais ça, c'est normal, tu sais, dans n'importe quelle ligue, t'as un peu de nervosité, tu veux juste bien faire, là, c'est juste naturel. Puis, fait que, tu sais, on était à l'aréna, on se scratchait, on avait une petite activation, mais je te dirais, c'est quand je suis arrivé à l'aréna,
il y a comme eu un 5 minutes où que mon cœur, là, il palpitait. T'as réalisé, là. J'étais comme tabarnak, choqué. C'était vrai. Ouais, mais là, tu sais, justement, j'ai commencé à parler à Mads un peu, puis au gars, puis au equipment manager, puis ça m'a comme juste fait un peu oublier toute la pression qui venait avec, puis ça, genre, ils m'ont juste dit, tu sais, profite du moment, puis tout, puis ça a vraiment aidé, ça a l'air con, mais c'est comme, tu sais, mettons, genre, entre les périodes, tu patines, puis tu regardes en retour, t'es comme, wow, t'es capable de plus, genre, enjoy le moment, puis ça te fait oublier à quel point qu'il faut que tu joues bien, t'es dans la Ligue nationale, faut que tu performes, puis tout. C'est plus facile à faire ça dans la Ligue nationale que, tu sais, quand t'es dans la Ligue américaine un mercredi soir à Belleville devant pas trop de monde, tu sais, c'est comme, faut que tu le fasses, faut que tu trouves des façons de le faire toi-même, tu sais. Mais quand t'es là, c'est pas mal plus facile de se motiver, puis la motivation vient tout seul, là. Exact, tu sais, mais c'est pour ça que c'est pas facile la Ligue américaine, parce qu'il faut que ça vienne de toi-même, tu sais. Mais non, après ça, c'était comme, je te dirais, dès que j'ai eu mes premières shots, j'ai pu jouer le puck un peu. Tu sais, c'est là que tu réalises, c'est vraiment, c'est juste une autre game de hockey. C'est pas, la puck, là, c'est pas que t'es dans la Ligue nationale ou que t'es dans East Coast ou Bantam 2A, tu sais, c'est la même game, tu sais, ça change pas, puis après ça, j'ai juste pu en profiter. Là. Ça a quand même bien été, ouais. La puck, là, c'est pas, mais elle doit arriver un peu plus vite, par exemple. Ouais, la puck, elle rentre un peu plus vite, puis elle bouge, les passes sont plus vite, puis sont sur le tape. C'est ça. Les systèmes de jeu, de ce qu'on entend, c'est que c'est quasiment plus dur de regarder les buts dans la Ligue américaine parce que c'est tellement, des fois, le free-for-all. Les systèmes de jeu sont moins bien implantés. Tu sais pas où le jeu va finir, si le gars va finir par te rentrer dedans, tandis que dans la Ligue nationale, c'est plus... Exact. Les systèmes sont assez clairs. Tu sais à quoi t'attendre. Ouais, puis c'est drôle, puisque, tu sais, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec d'autres pros à Montréal, puis tu sais, je pense, justement, cette semaine, je parlais à Drouin, puis c'est la même affaire pour les joueurs. C'est comme... Tu vas dans la Ligue américaine, puis c'est même pas question de talent. Les équipes le savent, tu as le talent pis tout, mais c'est de voir si tu es capable de grinder la saison, de travailler fort pis tout, parce que l'horaire, tu sais, c'est avec le boss pis tout, c'est chargé, puis tu es comme dans la Ligue nationale, tu t'as pas de boss à faire, tu prends un vol de 1 heure à 2 heures max, puis t'es chez toi, puis tu sais, oui, tu joues aux 2 jours, mais tu sais, évidemment, il a l'expérience, tu sais, là, il joue aussi un peu dans la Ligue américaine, il sait c'est comment, fait tout le monde le dit, puis c'est là que tu vois que si t'es capable de bien faire dans la Ligue américaine, ben dans la Ligue nationale, si tu continues à faire les bonnes affaires, ben ça devrait suivre, tu sais. Fait, mais non, c'est pour ça que la Ligue américaine, c'est un peu plus challengeant, mais tu sais, au moins ça te pousse à travailler plus fort, puis pour justement te rendre dans la Ligue nationale. Là. Moi, ça m'amène à... Quand on a parlé avec André Benoît, justement, qui a été longtemps dans les Ligue américaine, ça t'amène à avoir un plus grand respect encore pour les vieux routiers qui passent plusieurs années, qui font leur carrière un peu Ligue américaine, qui prennent des jeunes sous leur épaule, qui vivent ce grind-là tout le temps. Ils sont dans l'ombre, là, on n'entend pas beaucoup parler, un cas là, puis ici et là, mais ça prend du caractère. Ça bâtit quelqu'un pas à peu près. Là. 100%, puis tu sais, c'est... Pour voir ces gars-là, puis voir que ça prend, c'est toutes des affaires simples qui font constamment que des fois, tu tombes dans une routine, tu dis, je vais pas le faire aujourd'hui, puis un mois est passé, puis tu as peut-être t'as bien dormi 10 fois à la place de 30 fois pendant une journée, pendant un mois, je veux dire. Mettons, tu skips de faire un extra 15 minutes de cool-down, puis c'est peut-être une blessure ou comme même. Fait que c'est des affaires simples, mais que des fois tu tombes dans une période de la saison que t'es comme fatigué, ça tente pas de le faire. Mais eux, ils trouvent une façon de le faire, puis c'est pas nécessairement facile, mais eux, ils le font. Puis c'est ça que tu réalises, je trouve, avec le temps que le monde dans les nationales, ils font bien ces affaires-là, tu sais. Puis quand tu débarques de cette chaîne-là, ben c'est peut-être là que tu vois que les performances diminuent ou ils sont envoyés dans la Ligue américaine ou ils s'en vont en Europe. Ouais. Mais là, moi, je veux revenir à ta victoire. Au premier match. On a fait un grand détour. On veut savoir les goggles, là, les goggles. L'ambiance. C'est ça qu'ils avaient eu ce soir-là?
Oui, hein? Ouais. Hey, les goggles! Hey, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a reçu des goggles. Oui. Ah oui. Comment ça se C'est passe, vrai. les goggles? C'est quoi l'ambiance que les goggles font donner? Dans l'ambiance pour moi, c'était pas mal. Tu sais, les gars sont tous contents, puis tout le monde, je pense, le savait que ça s'en allait vers moi vu on avait gagné, puis c'était ma première game. Ouais, puis t'as fait 46 arrêts aussi. Ça, C'est ça. Ouais, c'est sûr que ça aide, mais tu sais, je pense on aurait gagné 4-3 ou 5-4. Ouais, Je pense je que ça aurait comprends. peut-être été la même affaire, mais non, hey, pour de vrai, là, c'était tout, tout arrivait, c'était tellement rapide, tout qu'est-ce qui est arrivé, que on dirait que je capotais dans mon speech, puis j'ai juste été avec l'affaire le plus cliché au monde, puis tu sais, c'est comme, tu sais, c'était juste fou, puis mais tu sais, c'est fou à quel point que, tu sais, il y a tellement d'émotions, mais que dans 2 jours, tu rejoues, fait qu'il faut tellement que tu passes à autre chose vite. C'est ça aussi, la Ligue nationale, c'est que tu joues à chaque 2 jours, qu'il faut tellement que tu passes à autre chose vite, qu'il faut que tu aies une short-term memory, que genre, t'as tellement d'émotions qu'il fallait que j'apprenne à, tu sais, mettons, bon, ben là, c'est pratique demain, fait que faut que, genre, tu peux pas prendre une journée off, tu sais, c'est comme, là, oui, t'as vécu des émotions fortes, enjoy it, mais là, tu t'en vas dormir, puis le lendemain, il faut que tu travailles autant fort que tu as travaillé dans les pratiques pour que tu joues bien cette soirée-là, tu sais, fait que, non, je te dirais, c'est assez spécial d'avoir les goggles, puis devoir faire un speech devant les Giroud, Debrincat, Chabot. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, Ouais. shit. En plus, tu sais, je suis un gars qui est, genre, je suis pas gêné nécessairement, mais dans un locker room, je vais pas pogner à la place, surtout pas à Ottawa, puis à Belleville, tu sais, justement, je vais parler avec les gars, mettons, dans le lounge, peut-être, mais pour parler à hausser le ton, mettons, dans le locker room, juste pour parler, c'est pas vraiment mon genre, fait que je suis comme, shit. Je pense que c'est Mads qui te les avait donnés, hein? C'était ça? C'est lui qui les Euh, avait eu la veille, non? ouais, c'était Matt qui l'avait C'est ça, eu hein? la veille. Fait que ça aussi, c'était pas mal spécial. Ah oui? C'est pas mal drôle parce que je me rappelle l'année d'avant, comment ça serait fou, hein? Mettons, on joue nos premières games ensemble puis tout. Puis je pense dans le temps où que justement ça va donner que j'avais joué ma première game, je pense qu'on avait un total de 4 games d'expérience dans la Ligue nationale. Fait que c'est comme qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais c'est spécial. Puis je pense aussi ça m'a aidé à me calmer, d'avoir un visage familier, de le voir, même s'il n'y a pas 300 games d'expérience. Mais tu sais, ça m'a apporté un autre niveau de confort à le voir entre les time-outs aussi, puis l'avoir avant la game, puis pouvoir y parler, là. Tu me donnes l'impression que vous avez quand même une bonne relation. C'est quel genre de personne, ça, Mad Sogard? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Matt, c'est une bonne personne, il est super généreux, tu sais, on s'entend super bien, tu sais, on a pas mal la même personnalité, tu sais, on parle pas nécessairement, on n'est pas gêné, mais on n'est pas nécessairement du monde qui va prendre beaucoup de place dans une chambre d'hockey. Tu sais, on va avoir des conversations avec les gars, mais tu sais, on n'est pas les gars qui vont. Tu sais, on dirait qu'il y a certains gars dans des équipes là, ils sont amis avec tout le monde, puis ils voient tout le monde dans l'équipe, puis c'est pas mon genre, tu sais, c'est. Jean-Mathieu Joseph, là, il nous donne ce feeling-là. Ouais, Joseph, qui est ben comme- tu sais, c'est ça, il y a du monde qui sont juste de même, tu sais, c'est comme Ouais. ils ont cette aura-là, il y a cette personnalité-là, puis ils sont capables de le faire. Puis moi, des fois, je suis comme genre, hey, j'ai pas d'énergie à parler à du monde, genre, en ce moment, genre, je suis fatigué, je dis, ça va, comment que la famille va, puis tout, mais après ça, laisse-moi avoir mon café tranquille, j'aime ça, des fois, être en silence, là, tu sais. Mais, T'as quel âge, Kevin, là? Parce que ça s'en va juste à s'empirant, ça. ouais, Ça, je c'est ça. sais, je vais avoir 23, fait que, Le grumpiness, là. je vais avoir 23 justement mardi, fait que ça sent Ah ouais, bien. bonne fête! Ouais, ben, bonne Ouais, fête ben, d'avance. merci. Ouais, merci. Mais, ouais, ben, tu sais, des fois, c'est le même, là, mais, tu sais, Matt, il est un peu comme moi, fait que c'est pour ça je pense qu'on s'entend bien, là, fait que ça, tu sais, comme des journées où, tu sais, même quand on n'a pas le goût de parler, on dirait, vu qu'on le sait, on est comment, les deux, on se parle, puis c'est tout. On parle à personne d'autre. Voyez-vous ça quand même comme une compétition entre vous autres, mais qui reste saine, ou vous voyez ça, chacun a ses affaires à faire, puis il arrivera ce qui arrivera? Tu sais, on n'est pas
cave, mettons, là, on le sait que Ah oui. la business, c'est comment, oui, il y a une compétition. Ouais, exact. On veut tout être un starter dans NHL, puis les deux, on sait qu'on a le potentiel, mais qu'est-ce qui va faire la différence, c'est justement, c'est tout qui va être capable de contrôler leur propre game. Si on commence à penser aux autres, comme si je commence à penser à Mads ou les autres goalers, ce qui est déjà aussi arrivé, ma première moitié de saison, c'est que je vais tellement bien faire pour prendre un step que là, j'étais comme mentalement, j'étais comme faut pas que je fasse erreur, mais ça c'est de l'expérience, surtout quand je veux pas mal il joue plus que moi quand j'étais à Belleville, quand il était à Belleville. Quand t'es sur le banc, tu commences à penser, ben là, t'es comme, OK, ben quand je vais jouer, il va falloir que je joue bien, je peux pas faire d'erreur, pis tout. Puis, tu sais, genre, j'ai appris beaucoup de ça, mais justement, c'est là, quand que je focusais, je mettais trop d'énergie sur les affaires que je pouvais pas contrôler, que ça allait pas bien. Mais là, t'apprends que, tu sais, oui, c'est une compétition, tous les goalers un peu dans l'organisation, mais quand tu fais juste penser à tes affaires puis contrôler tes affaires, ben là, c'est que oui, c'est une compétition, mais il faut juste penser à tes affaires justement pour que tu montes le step. Tu focuses toi-même. Exactement. Fait que tu peux pas vraiment être genre, toi, je t'aime pas. Au bout de la ligne, ça... Ou souhaiter du malheur. Exactement. Au bout de la ligne, au bout de la ligne, si tu fais ça, tu fais juste te tirer dans le pied parce que tu vas pas t'aider. Fait qu'en passant, c'est ça aussi que j'ai réalisé. Fait que, tu sais, c'est genre, on le sait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour avoir du succès. Tu penses à toi, faut un peu que tu sois selfish, tu penses à ta game, puis pour bien jouer. Puis au bout de la ligne, si les deux, on joue bien, ben ça nous pousse juste à être meilleur, puis ça aide l'équipe. Puis éventuellement, tu sais, c'est la business. Fait que si Ottawa, les deux on joue bien, ben évidemment, ils vont garder le match. Puis moi, il y a 31 autres équipes qui vont me regarder, puis je vais juste aller ailleurs ou vice-versa. Tu sais, ça dépend en une année, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Puis même en un mois, il y a tellement de choses qui peuvent changer, comme qu'on a vu avec ma première game. T'es la plus belle preuve que c'est vrai que ça peut aller vite dans une année. Hein. Exact. Puis c'est fou, là. Fait que dans le fond, pour revenir à ta question, oui, il y a une compétition, mais on le voit pas comme faut que je te batte toi. C'est vraiment plus on se pousse entre nous autres, mais en focusant sur notre plan de match, Mais vous êtes capable d'être content pour le succès de l'autre. Vous êtes capable de célébrer le succès. Lui, il a du Sinon, c'est ça qui serait malsain. Là, exactement. Lui, il a du succès, moi je suis content, mais en même temps, c'est pas, genre, j'ai du succès, lui il est content, puis que je souhaite du malheur, ça va rien. Mais mettons qu'il me souhaite du malheur ou que je lui souhaite du malheur, ça va pas faire en sorte qu'il va mal jouer, tu sais. C'est lui qui contrôle ça, comme c'est moi qui contrôle comment je peux jouer. Fait que ça serait un peu ridicule que. Ben c'est triste à dire, mais je suis sûr qu'il y en a que ça. Il doit en avoir. Oui. C'est sûr. Tu vois plein de monde. J'ai vu plein de gardiens puis de personnes au cours de ma jeune carrière. Puis tu le sais qu'il y a un certain type. Non, je peux pas faire ça. Mais tu sais qu'il y a un certain type de personnes, tu sais, que ça me surprendrait même pas, tu sais. Mais au bout de la ligne, c'est juste au fond d'eux, c'est juste mauvais teammate, là. Mais c'est sûr. Il va toujours en avoir de même. L'année passée, quand Anton Forsberg s'est blessé, Cam Talbot s'est blessé, puis là, la pression est vraiment tombée sur vous autres. Mm-hmm. Comment tu gères ça, cette pression-là? Comment tu gères? Tu sais, c'est sûr, le monde le savent, tu sais, aussi que c'est de la pression, mais en même temps, tu sais, ça change rien. C'est comme quand le monde dit, en playoff, il y a plus de pression. OK, oui, l'enjeu est plus gros, mais tu changes-tu vraiment ta game pour une game de playoff? Non, tu fais la même affaire, tu fais la même préparation, tu fais qu'est-ce qui t'a amené en playoff, qu'est-ce qui t'a fait en sorte que l'équipe puisse aller en playoff? C'est qu'est-ce que tu as fait au courant de la saison. Fait que rien change nécessairement, c'est juste l'enjeu est différent, tu sais. Fait que pour moi, oui, il y a plus de pression, mais en même temps, je trouve que la pression, c'est un privilège de pouvoir compétitionner dans des moments où il y a plus de pression ou en playoff ou des affaires de même, parce que je pense que c'est là, je pense à la base, on était des compétiteurs, fait que c'est là que tu réalises que le hockey est le fun, tu sais, quand tu as un enjeu, tu veux faire playoff, tu veux gagner, tu veux juste aider l'équipe. Puis c'est ça aussi que j'ai réalisé, tu sais, quand Belleville a pas fait les playoffs,
puis il voulait que j'aille jouer plus de games dans East Coast. Oui. Ben, c'est là que j'ai réalisé, c'est pour ça que je joue au hockey. C'était tellement le fun, les playoffs. Là, ça faisait longtemps. Puis, Parle-nous-en. ouais, tu sais, pour revenir justement à ta question, tu sais, il n'y a pas vraiment de gérage de pression. Tu sais, ça reste la même affaire. C'est juste que là, oui, t'es jeune, mais au bout de la ligne, ça devrait pas changer comment tu joues une game, parce que c'est la même affaire, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui, des fois, qui pense de même, tu sais, c'est, shit, ils commencent à penser, puis là, shit, ils sont pas là, ça va pas bien, ils vont me blâmer, genre, plein d'affaires, mais, tu sais, au bout de la ligne, c'est une game d'équipe aussi, là. Moi, j'ai une sous-question. Quand vous êtes été callés tous les deux en même temps pour aller à Ottawa, est-ce que l'organisation vous a encadré ou ben vous a comme rencontré individuellement pour vous donner le topo de la situation, ou ben ils vous ont tiré dans la gueule du loup? Puis parce que tu sais, j'avoue que tu sais, le scénario était peut-être pas l'idéal pour vous deux, peu d'expérience à Ligue nationale, puis là tout d'un coup, hop, vous êtes rendu le 1 puis le 2, puis dans une grosse période de l'année, là. Ouais, ben c'est ça. Écoute, c'est sûr, c'était une période un peu tough pour que ça arrive, mais non, ils nous ont jamais vraiment rencontrés. Tu sais, je pense au bout de la ligne, on est des pros, on sait qu'est-ce qui est en jeu, puis mais non, tu sais, c'est sûr, c'était pas le bon timing. Tu sais, je pense on a bien fait dans les circonstances aussi. La cédule, c'était pas facile non plus. Il n'y a pas de système comme tel pour vous autres. Oui, il y en a un peu au niveau de la défense, mais c'est apprendre à parler aux défenseurs un peu. Puis c'est pas comme un joueur qu'il faut qu'il apprenne un peu plus. Exact. Qu'il se fasse briefer sur OK, dans zone offensive, on joue comme ça, dans notre zone, on joue comme ça. Pour vous autres, c'est plus. Exact. C'est bizarre à dire parce qu'un goaler, le hockey, c'est un sport d'équipe, même pour le goaler, mais la position de goaler, c'est un peu selfish. T'es tout seul. T'es tout seul dans ton monde. T'as ton propre système parce que chaque gardien est différent, joue d'un différent style. Fait mais comme tu dis, c'est avec les défenseurs, quand tu joues le puck, c'est certains termes, puis après ça, c'est tout. Là, je sais que, mettons, quand Brandstorm, il est sur la glace, puis je suis en avant de lui, il veut que je me baisse, parce que sinon, il va pas, là. Mais sinon, à part de ça, tu sais, il y a rien vraiment qui change. Wow, c'est bon, ça. Ça vaut 100 piastres. Il mesure combien, Brandstrom? Je sais pas. Officiellement, là. Officiellement, je sais pas, il doit peut-être 6 pieds en patin, là. 6 pieds en patin, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça avec moi. Je sais c'est 4,5 avec les patins. 5 et 10. 5 et 10, 5 et 10 sur HockeyDB, ça veut dire 5 et 9. Dans la vraie vie. Ah, c'est différent parce que moi, des fois, il me mettait à 180 livres, puis ça, c'était mon poids de junior. Je pense que j'étais à 200 livres l'année passée. Fait qu'il manquait 20 livres. Fait que ça dépend d'où tu prends ça, des fois. mais non, ça, c'est drôle parce que justement, il est 5 et 10, puis mettons 6 et 5 et en patin, là, je comprends pourquoi aussi. Je trouvais ça drôle parce que c'est arrivé de nulle part. Il me l'a même pas dit avant la game. Puis à un moment donné, j'attends. Il dit Man, don't get down. Je dis ok, c'est bon. Ah, wow, j'adore. Toi, Kevin, t'as-tu toujours voulu être gardien? As-tu joué ailleurs avant, d'autres positions quand t'étais petit? Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que moi, mettons 11 mois à 6 ans, j'habitais justement à Ottawa, puis j'ai pas... Ah, c'est vrai? Ouais. Mon père travaillait pour Costco, fait que j'habitais à Ottawa pendant un petit bout. J'étais allé à l'école aussi pendant 1 an, je pense. Dans le fond, l'école où j'étais, il y avait aussi une garderie, fait que j'allais là. Puis, fait que j'étais allé pousser à l'école là-bas. Fait que quand j'ai commencé à jouer au hockey quand je suis revenu à Montréal. Puis, dans le fond, j'avais jamais vraiment joué, j'avais juste à patiner sur le canal Rideau. Oui, un classique. Ouais, un classique. Avec la queue de castor. 100%, c'est la seule raison pour laquelle je patinais. Attends, mais tu mets quoi dessus?
Ouais. Je pense que j'étais tellement jeune, mais pour le vrai, là, si tu me le demanderais aujourd'hui, je pense que ça serait Nutella, pas le choix, Ouais, là, avec banane. Avec le sucre en poudre. Ah, avec les bananes, Ouais. ok, c'est bon. Ah. Puis, ouais, peut-être je mettrais le sucre en poudre Sucre en aussi. poudre, ouais. Il y a juste mon père qui prend ail et parmesan. Ah, C'est non. le seul que j'ai vu prendre ça. Ouais. Il est parmesan. Ouais. Et ça va se brosser les les- dents après ça, c'est sûr. Hein. Ah, je sais pas. Ça gâche le trip du dessert. Ouais, non, il y a c'est le ça. dessert. Moi, c'est la classique, là, sucre cannelle. Ouais, ça, tu peux pas te tromper avec ça non plus. Ça donne faim, ça. C'est bon. C'est ça. Bon, ben l'entrevue est finie. On va aller manger. Là, tu disais, quand t'es arrivé à Montréal, t'as commencé à jouer. Ouais, ben ça, j'ai commencé à jouer, puis c'est genre mag, du hockey Timbit, là, puis on a pas mal assez toutes les positions, mais j'étais tellement grand puis pas genre coordonné que genre avant oublie ça, fait que ça a été j'ai assez défenseur, puis pour le vrai je pense que j'étais correct, genre j'étais pas si pire. Mais tu sais que c'était vraiment, je pense c'était le point tournant, c'est que d'un il y a toujours il manque toujours des joueurs, tu sais Mike, fait qu'il manquait un goaler pour une game, fait que je dis OK, je vais l'essayer, puis tu sais j'avais fait des bons saves en tout cas dans mes souvenirs. Puis le seul but que j'ai laissé, c'est à cause que le coach est venu me parler, puis moi, il est venu me parler, moi, oublie ça, j'ai oublié ça la game, j'ai commencé à y parler, tu sais. Puis là, je me suis fait scorer à cause de ça, puis techniquement, j'ai eu un blanc, parce que je parlais au coach, tu sais, sinon, je l'aurais arrêté. Puis en même temps, tu sais, ça a juste à donner que ça dans la game, puis mon frère aussi voulait mon frère le plus vieux, dans le fond, j'ai 2 frères, puis mon frère du milieu, il voulait être un gardien aussi. Fait que là, je dis, mon frère, il change. Je pourrais être un goaler avec lui, ça serait le fun. On pourrait, tu sais, genre, parler de ça, puis un autre point en commun, whatever. Puis en plus de ça, quand j'ai goalé, ça a bien été. Fait que pour le reste, ça a été deux raisons stupides qu'au bout de la ligne, ça a payé. Hein. Il y en a beaucoup qui commencent gardien, qui l'essayent, mais c'est pas toutes qui continuent. Je veux dire, il y en a beaucoup qui, quand ils se rendent compte que sont tout seuls dans le filet, qu'ils sont là, que la pression dépend d'eux autres, puis laisser eux-mêmes un peu. Ouais, ben moi je suis surpris que mon père ait pas essayé de me shooter des pucks dans le casque ou de faire de quoi pour m'empêcher d'aller dans les buts, mais c'est ça, il a dit oui tout de suite, lui. Ouais, il dit OK. D'après moi, il a pas. Ça paraît qu'il a pas joué au hockey quand il était jeune, parce qu'il savait pas que c'était. Il savait pas, hein? Il savait pas à quoi s'attendre. Puis quand t'étais jeune, en grandissant, il y avait un gardien qui t'inspirait, tu voulais être lui, que tu t'es inspiré plus tard, son style de jeu, etc. Écoute, c'est sûr, moi, tu sais, mes premiers souvenirs, tu sais, oui, c'était à Ottawa. Mais tu sais, j'ai vraiment commencé à suivre le hockey puis regarder le hockey à TV quand j'étais à Montréal, puis justement ça a donné que Carey Price commençait sa carrière. Fait que tu sais, moi j'ai toujours grandi en le regardant dans ses débuts où ça allait beaucoup moins bien. Avec Alak. Ouais, avec Alak, puis après ça avec ses très bonnes années. Fait que c'est sûr, moi j'ai toujours voulu être genre calme comme lui. On dirait rien le dérangeait. Je pense que c'est ça que j'aimais de sa game. Tu sais, oui, techniquement, il était bon, puis aussi c'est un très bon gardien de but. Mais tu sais, je pense que c'est plus le fait que il avait l'air calme, ça avait l'air facile. Fait que moi, quand je regardais ça, je suis comme j'aimerais ça pouvoir goaler, que ça paraisse facile, puis que ça donne confiance aux autres, puis en disant que ça a l'air facile de jouer pour lui. Tu sais, pour moi, je pense que ça, c'est le plus beau compliment qu'un goaler peut avoir encore aujourd'hui. Fait que je pense que c'est ça que j'ai essayé de retenir de lui, mais j'ai été chanceux parce qu'un de mes meilleurs amis, son oncle, c'est Jean-Sébastien Giguère. Fait que pour voir son éthique de travail, à quel point il travaillait fort, parce que tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est le goaler qui avait le talent le plus énorme, tu sais, mais c'est un gars qui travaillait fort, puis que, genre, tu sais, je pense que son mindset, il était vraiment travaillant, puis c'était ce type de goaler-là, puis en voyant ses années aussi avec les Ducks, puis gagner un Conn Smythe dans une course perdante, gagner une Coupe Stanley, je pense que c'était aussi inspirant à voir, fait que, tu sais, c'est sûr, apprendre un peu de lui, ça aussi, ça a été le fun, puis pouvoir la rencontrer à multiples occasions, puis en parler un peu, c'est sûr, c'est toujours bénéfique. Là. C'est clair. Carey Price, as-tu la chance de le côtoyer?
Je l'ai pas côtoyé, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que pendant le COVID, moi, j'ai pas mal été pogné dans le Tax Squad, pas mal oui, c'est cette vrai. année à Ottawa, ouais. Puis évidemment, les gars, nous, on était dans l'hôtel au Brook Street à Canada. Ouais. Ouais, puis les équipes, ils restent là aussi. Puis j'étais en bas. Puis je savais que les Canadiens étaient dans l'hôtel, mais évidemment, tu vas pas aller faire un détour pour les voir. Là. T'es rendu pro. Genre, c'est pas que des autographes. Genre, ouais, exact. T'es pas rendu t'es comme passé ce point-là. Puis il y avait ouais, exact. Puis c'est arrivé avec plein de joueurs. C'est drôle que t'en parles, mais tu sais, j'étais allé chercher mon café en bas. Puis là, je parle avec Sokolov. On est en train de s'en aller aux ascenseurs. Puis en même temps, il y a comme des escaliers comme escalateur, là. Ouais. Puis il y a plein de gars qui descendent. Puis là, à un moment donné, je me rapproche. Puis tu sais, genre, tu croises le monde, genre. Puis à un moment donné, je suis en train de croiser la ligne des Habs. Puis là, Price est en face de moi. Il dit « Ah, salut, ça va? » Là, je suis comme « Ouais, toi? » Puis juste parti, genre, genre have a good day. Puis là, moi, je suis parti genre toi aussi. Puis là, je suis allé dans l'ascenseur. Je suis comme, ça s'est tellement passé vite. Puis genre, quand j'étais jeune, je me faisais tellement des scénarios, genre, comment ça allait se passer? Si j'allais le rencontrer un jour, comment ça allait se passer, puis tout. Puis ça, finalement, il t'a reconnu avant que tu le reconnaisses. Ben, il t'a reconnu? Non, il m'a pas reconnu. Non, ok. C'est plus. C'est lui qui te demande un autographe. C'est ça. Hey, Kevin! Je pense que c'était plus par gentillesse ou courtoisie qu'il a dit ça, mais tu sais, c'est comme, oh shit, genre. Genre, pour moi, c'est comme, oh shit, un gros, genre, wow. Tu sais, comme, parce que après ça, c'est arrivé, j'étais pogné, c'est pas une mauvaise place à être pogné avec cette personne-là, mais j'étais dans l'ascenseur avec McDavid, puis j'étais comme, ok. Mais on dirait que j'étais plus impressionné par Price parce que, tu sais, depuis que je suis jeune, je regarde, je suis comme, tu sais, c'était comme plus un wow qu'avec McDavid. Je suis comme, c'est nice, c'est McDavid, mais pour moi, c'est, le McDavid des attaquants, pour moi, c'est le Price des goals. C'est ça. Tu sais, fait que ça a été drôle, là. L'enfance qu'on a vécue en tant qu'enfant, ça joue beaucoup quand même. Tu sais, pour moi qui ai grandi en suivant les Sénateurs quand j'étais jeune, il n'y a jamais un joueur qui va arriver à la cheville, on dirait, de ces joueurs-là, dans ma tête. 100%. Tu sais, Daniel 100%. Alfredson dans son prime, Jason Spezza, ces gars-là, c'est genre... Ah, Brady va arriver là. Ouais, mais je suis plus... Timmy va arriver là. Mais étant donné que je pense qu'il va arriver là, mais... Je sais ce que tu veux dire, mais moi, je suis plus c'est un enfant. nostalgique. C'est plus nostalgique. Tu penses à ton enfance comme moi, genre, je le regardais jouer quand j'étais petit, tu sais. C'est ça. Pour moi, tu sais, genre, justement, comme Alfredson, il est quand même dans les alentours de l'équipe, puis tu le vois, puis t'es comme, shit, ok, c'est genre, tu sais c'est qui, genre, t'as pas besoin de, tu sais c'est qui, là. C'est la même affaire avec Chris Neal, même affaire avec Wade Redden, parce que, tu sais, quand j'étais justement à Ottawa, il était là, tu sais. Fait que t'es comme, oh shit, genre, tu sais c'est qui, là, j'étais petit cul, là, c'était fou, là, pis t'es voyais, là, fait mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vraiment... T'associes le plaisir pis ta passion pour ce sport-là en raison de ces gars-là, fait que tu dis, exact. quand t'es croisé, là, c'est genre, tu vis un petit gars, là. Ouais, c'est fou, là. Tu dis qu'Alfredson est quand même dans l'entourage de l'équipe? Ouais, tu sais, c'est... Je suis curieux de t'entendre, JP. T'as-tu un scoop pour nous autres? Ben, j'ai pas de scoop, mais tu sais, je pense genre, tu sais, je sais pas c'était quoi pour le vrai, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui retient d'avoir un poste avec l'équipe full-time, mais tu sais, ça reste Alfredson, tu sais, il veut arriver à l'aréna puis aller voir les trainers, il va ce qu'il veut, exactement, tu sais, fait je pense que c'est juste à cause de ça, tu sais, il veut aller voir les gars pour dire allô, tu sais, ça reste, même si c'est pas, mettons, un ambassadeur de l'équipe,
genre, sans qu'il y ait le titre, c'en est un pareil, tu sais, puisque le monde va l'associer avec Ottawa. Tu sais, mettons, il sort puis il se pète la face, ben ils vont dire c'est Alfredson avec Ottawa, il s'est pété la face. Fait que, veut pas, il va toujours porter un peu, il va toujours comme représenter un peu Ottawa, veut pas là. Mais le maire il a donné les clés de la ville d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que... Exact. Fait que, Jésus, exactement. Fait que s'il veut prendre un hot tub au Canadian Tire Center, il va aller prendre un hot tub. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ces vétérans-là, ces anciens de l'équipe, est-ce que les joueurs, vous avez une certaine relation avec eux? Est-ce qu'il y a un effort qui est mis là? Écoute, moi, pour le vrai, c'est drôle que tu dis ça, parce que je sais pas les joueurs d'avant, mettons, comme un gars comme Alfredson, Alfie doit parler sûrement aux attaquants, ça c'est sûr. Tu sais, la seule vraiment interaction pour, tu sais, comme, pour que quelqu'un m'aide, c'est vraiment avec Chris Neal, tu sais. Et à un moment donné, on parlait, puis t'es comme, tu sais, genre, chaque année, je changeais de quoi, genre, mettons, surtout pour moi, en fait, parce que pour moi, Ottawa sont souvent, pas sur mon cas en disant qu'ils sont pas fâchés, mais ils me poussent à être meilleur, tu sais, ils me poussent cette année, l'été passé, ça a bien été, mais là, cette année, il faut que tu ailles chercher plus de power, tu sois plus fort pour que tu évites les blessures, puis plein d'affaires, tu sais, veulent pas, c'est une business, fait qu'ils veulent que, tu sais, leur employé s'améliore, veut pas, tu sais. Fait que, tu sais, Chris Neal m'a dit, j'ai toujours joué à un certain poids, puis là, à un moment donné, j'oublie c'était qui, mais le strength coach, il a essayé ou le GM, ou whatever, le coach a dit, t'as-tu essayé de perdre du poids? Il me dit, pourquoi j'essaierais ça? Tu sais, j'ai toujours joué à ce poids-là, je suis rendu dans la Ligue nationale à ce poids-là. Puis il a dit qu'il a changé ça, puis ça a changé sa carrière, ça a donné 5 ans de plus, puis tu sais, c'est juste comme des petits points ici et là qu'il disait, tu sais, genre essayer de changer une coupe d'affaires ici et là pour voir que ça va te donner. Peut-être ça n'a pas marché, peut-être ça a marché, mais tu sais, c'est toujours d'être ouvert à essayer des nouvelles affaires. Puis tu sais, c'est pour ça que je pense cette année, ben justement, je suis allé à Ottawa pour m'entraîner, pour voir justement comment ça allait donner. Puis tu sais, à chaque année, tu réajustes. Puis mais je te dirais que c'est avec Chris Neal que j'ai eu une plus grosse conversation par rapport à changer des petites affaires ici et là sur mon entraînement d'hors saison. Là. Puis dans les joueurs actuels, y en a-tu un qui te prend sous ton aile quand tu arrives là? Tu sais, souvent, une recrue va aller habiter chez un vétéran, etc. Mm-hmm. Dans ton passage, est-ce quelqu'un qui t'a plus épaulé, mettons? Je te dirais, tu sais, c'est sûr que ça aide quand t'es francophone de bien t'entendre avec les francophones, tu sais. Fait que pendant le COVID, j'ai habité chez Shabby pendant un bon mois. Tu sais, c'est sûr que quand je me fais call-up, c'est sûr que je me sens toujours un peu plus confortable avec lui, puis tu sais, c'est juste plus naturel. Mais je te dirais aussi Brass cette année, quand je suis monté une couple de fois, je sais pas pourquoi, mais ça a juste genre on s'est super bien entendu, c'est tellement une bonne personne. Tu sais, avec les jeunes, il est vraiment bon avec moi, il a été genre incroyable pour le vrai, puis ça donne bien, puisque cette année, tu sais, il fait comme un peu sa rehab, puis il s'entraîne où je m'entraîne aussi, fait qu'on a comme pu continuer là-dessus, puis tu sais, je te dirais ces deux personnes-là ont sorti du lot, mais sinon, tous les gars en général là, sont vraiment bons, Chucky, Hamonic, lui aussi a été vraiment bon. C'est vraiment des bonnes personnes là-bas. Fait tu sais, sont vraiment aussi, sont jeunes aussi, veut pas. Mais tu sais, comme les vétérans sont super bons. Même Giroud, tu sais, c'est pas une personne qui parle beaucoup. Mais tu sais, il est vraiment gentil. Puis ils s'assurent juste que tout va bien puis qu'on est confortable. Mais je te dirais justement Shabby puis Brad, c'est vraiment ces deux-là que ils ont sorti du lot, tu sais, mais comme je dis, tout le monde est vraiment nice, là. Même genre Mathieu Joseph aussi. Genre tous les Québécois, on est tous un peu plus proches que mettons les autres. Mais après ça, tu sais, il n'y a pas vraiment personne qui arrive et s'en fout de toi. Là. Ils sont tous vraiment le fun. Là.
Comme on aime le dire, les Sénateurs d'Ottawa, la vraie équipe francophone de la Ligue nationale de hockey. Ah oui. Ouais, je pense qu'on a plus de francophones que Montréal. À Monique, as-tu parlé un peu en français avec les boys? Ou... Un peu. Comme moi, pour le vrai, je savais aucune idée qu'il parlait en français. Personne ne savait. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, Chabi, puis lui, il commence à parler en français. Je suis comme, tu parles en français? Il dit, ouais, je suis comme, tabarnak, quelque chose, j'ai pas dit des conneries. Mais non, justement, j'étais surpris de voir ça, mais ça a comme fait rire aussi en même temps, parce qu'en plus c'est tellement drôle quand il a pas ses dents dans la bouche, ça me fait tellement rire. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, puis ça va reboucler la boucle quasiment avec ton premier match, parce que tu nous as parlé tantôt que après un match tellement émotionnel, tellement émotif comme ça, c'est important d'être capable de redescendre pour jouer la prochaine game. Puis c'est le cas que ça l'aille bien ou que ça l'aille mal, tu sais. Mm-hmm. J'imagine que si ton premier match, tu perds 6-0, faut que tu sortes de ta tête puis que tu sois capable de repartir puis de jouer le prochain match. Mais dans ton cas, autant que tu es parti de la ACHL puis que tu es monté jouer dans la Ligue nationale puis que, là, tranquillement, les gars sont commencés à revenir. Là, tu es redescendu à Belleville. Faire ce chemin-là du retour, comment ça s'est passé? Tu le voyais-tu comme des downgrades à chaque fois ou tu continues à jouer au hockey puis à m'amuser? L'affaire, c'est que tu le sais qu'un goaler, ça s'établit maintenant plus vers 25-26 ans. Puis c'est pas... Tu voyais plus ça comme un bonus, là. C'est ce que tu tu vois, genre, un bonus que j'ai été capable de jouer une première game, apprendre, voir c'est comment, ça a bien été. Là, c'est juste que je suis jeune, j'ai besoin de jouer. Je veux pas, avec les blessures, avec le COVID, puis avec justement les call-ups, j'ai pas pu jouer énormément. J'aurais-tu pu jouer un peu plus de games dans la Ligue nationale? À mon avis, oui, mais ça n'a pas donné. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de l'expérience, j'ai besoin des reps. Fait que c'est pas en étant sur le banc que je vais me développer puis que je vais bien jouer. Fait que pour moi, c'est toujours un petit comment dire, t'es un peu déçu, t'aurais aimé ça pouvoir rester plus longtemps parce que c'est ton rêve, mais quand tu prends un step back, t'es comme, oui, c'est mon rêve, mais c'est en descendant dans la Ligue américaine, en jouant des games que je vais pouvoir revenir à mon rêve full-time, tu sais. Puis c'est un long processus, puis t'apprends beaucoup aussi. T'es comme, chaque joueur a son propre timeline, tu sais, puis quand j'entends aussi dire les politiques, mettons, choix de deuxième ronde comparativement à choix de sixième, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais aussi à un certain point, ça va arrêter, parce que si admettons, parce que veux pas, oui, ils vont avoir peut-être un peu plus carte blanche si ça va moins bien, ils vont donner un peu plus de chance, mais au bout de la ligne, c'est les gars, mettons comme Galchenyuk, Nikita Sherbak, c'est des gars de première ronde, puis oui, ils ont eu leur chance, mais s'ils en profitent pas, à un moment donné, tu sois un choix de 1 ou 17, ils veulent que tu performes, Fait que je me dis, oui, je suis un choix de sixième ronde, puis je comprends pourquoi je me fais send down avant Mad, mais au bout de la ligne, si je fais juste continuer à bien jouer, ben, c'est là que peu importe mon choix de ronde, un peu comme Raphaël Harvey-Pinard, un choix de 7, oui, il y a d'autres gars qui ont passé en avant de lui pour se faire call-up, mais il a performé à Laval, il a performé à Montréal. Il va sûrement avoir un poste à temps plein. Fait que, c'est juste des affaires que oui, pour les premières années, des fois, ça fait un peu plus chier, si on peut dire ça de même. Mais, c'est en jouant des games que je vais pouvoir en jouant des games puis en jouant bien que je vais pouvoir revenir là. Fait que c'est même que tu le perçois un peu, mais au début c'est un peu plus soft, mais c'est quand, mettons 2-3 jours après que t'es tu retombes dans la routine, exact. Tu retombes dans tes souliers, dans ton confort. T'as pas le choix aussi de retourner dans la game puis travailler fort, parce que tu peux pas comme perdre 2 pratiques en étant déçu ou frustré d'être descendu, puis là que t'as perdu 2 pratiques pour travailler fort puis avoir une bonne pratique, t'as bien sentir mentalement pour la game, puis là justement t'as perdu 2 pratiques puis t'arrives pendant le week-end puis t'es fuck all puisque t'as pas pratiqué, puis mentalement tu sais que t'as pas eu une bonne pratique, puis là tu te poses plein de questions, puis là justement l'effet boule de neige arrive là, tu sais. Tu sais qui d'autre a été sélectionné au 6e rang? Ben oui.
Daniel Alfredson. Exact. Et ben, tu sais, c'est fou, là. Il y a tellement de bons joueurs qui ont sorti dans des rondes tard, tardives, pis tout. Exact. Tu sais, comme, juste, mettons, tu vas regarder Joey Daccord, là, c'est la même affaire, là. Tu sais, c'est, surtout pour un goaler, c'est tellement hit or miss, en plus, un draft, ça veut, tu sais, surtout, je peux, tu sais, universitaire, je pourrais pas dire, genre, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais mettons, tu pognes un joueur qui est dans un mauvais cycle junior ou un cycle junior où que l'équipe est en reconstruction, attends-toi pas à ce qu'il soit dominant. Surtout pour un gardien. Exactement, tu sais, fait que c'est tout est relatif. Fait que c'est tout vraiment, oui, tu te fais drafter, ça va peut-être, tu vas peut-être avoir, dépendant de la ronde, tu te fais drafter, oui, tu vas peut-être avoir un peu plus de chance que d'autres, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette chance-là. Puis au bout de la ligne, je pense que si t'es assez bon, tu vas te rendre. Là. Fait que c'est qu'est-ce que tu fais à partir de là. Mais des joueurs qui n'ont jamais été repêchés, qui ont des grosses carrières aussi. Exact. Tout est faisable. Tout est faisable. C'est à quel point tu le veux, puis tu es willing de travailler fort même quand ça te tente pas. Là. C'est ça le plus important. Je vais faire du pont rapidement. Si tu veux nous parler un peu de l'expérience au repêchage, est-ce que tu avais d'autres équipes qui te courtisaient? Comment ça s'est déroulé un peu, là? Écoute, c'était une année pas mal spéciale, mon année du repêchage, puisque justement, comme j'ai dit, j'étais dans un cycle où que notre équipe reconstruisait, puis je suis premier goaler à 17 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est pas facile. Fait que l'année a été so-so. Puis pour le vrai, je pensais qu'Ottawa aurait été une des dernières équipes à me repêcher. Mais tu sais, j'ai été quand même classé deuxième gardien en Amérique du Nord. Fait que je suis comme, OK, je vais sûrement quand même sortir relativement tôt. Tu sais, dans la tête, j'allais être deuxième à quatrième ou cinquième ronde, tu sais. Puis là, tu sais, je voyais du monde qui était classé après moi sortir en premier. Je suis comme, what the fuck, je comprends pas. Puis j'ai rendu à un certain point que je suis comme, OK, je veux juste sortir, là, je m'en fous. Après, je pense après la cinquième ronde, je suis comme, OK, je m'en fous. Si je veux aller n'importe où, je m'en fous, tu sais. Puis là, Ottawa me sélectionne, puis je suis comme... Quand je me suis fait repêcher, j'ai comme pas réalisé, mais c'est après que j'ai réalisé que des fois, je trouve ça drôle à quel point des fois la vie marche, que c'est ma première game que j'ai écouté en tant que fan de la Ligue nationale ou le hockey, c'était à Ottawa. J'habitais à Ottawa. J'ai encore du monde que je connais à Ottawa. Fait que pour moi, c'est un peu... Sur 32 équipes, là, tu sais, ça a tombé là. Exact. Puis à ce moment-là, tu n'avais pas encore été gardien de l'année à la JMQ, là. C'est l'année d'après, c'est ça? C'était même pas l'année d'après, c'était... 2 ans après? J'étais mon année de 19 ans. De 20 ans? De 19 ans, OK. Ouais. Non, mon année de 20 ans, je l'ai passé dans le Taxi Squad, malheureusement. Ah, c'est ça. Mais ça, cette année-là, où justement, c'était un peu étrange pour le développement d'un jeune gardien, ça peut avoir un impact, selon toi? Ben, c'est sûr. Tu sais, tu perds une année où tu peux jouer des games. Tu sais, Ottawa, il a dit à moi puis à mon agent à maintes reprises qu'ils savent que dans tous les prospects, c'est moi qui ai été pénalisé le plus. Puis oui, c'est un peu frustrant quand t'avais l'option aussi de retourner junior. Ouais. De rester pogné à pas vraiment jouer beaucoup de games quand j'aurais pu jouer une vingtaine ou trentaine de games dans le junior. Mais tu sais, c'est des affaires justement je peux pas contrôler que ça a comme ralenti un peu mon développement puis mon apprentissage dans le pro, mais tu sais, c'est passé. Fait qu'on va juste, peut-être, je vais avoir, ça va me prendre 1 an de plus pour atteindre mon rêve. Mais tu sais, je crois en mes moyens. Je sais que j'ai le potentiel puis tout. Puis c'est juste maintenant de travailler fort. Tu sais, c'est travailler fort puis bien jouer. Puis on verra qu'est-ce qui est par la suite là. Tu sais. Toi, la Screaming Eagles, à ce moment-là, il était prêt à te reprendre à 20 ans? Parce que tu sais, des fois, dans le junior, des joueurs de 20 ans, c'est contrôlé. Ben, là, ouais. Tu sais, c'était plus la zone grise de OK, si la Ligue américaine recommence, tu sais, comme on va te perdre, fait que ça sert à quoi, ou des affaires de même. Fait qu'on avait quasiment besoin d'une promesse d'Ottawa qu'il allait pas me prendre, mettons, quand ça allait revenir, quand il recommençait. Puis moi, tu sais, je taxais mon DG à justement
aux Eagles, je suis comme, tu sais, moi, je veux revenir, puis si tu m'échanges, tu m'échanges, mais j'ai dit, j'aime le cap, je veux rester là, genre, ça me dérange pas aussi de rester toute l'année, même si l'équipe est pas terrible. Je veux juste jouer, je suis bien où je suis, puis j'aime la ville. Puis non, je sais, on essaie de travailler ça, mais je te redonne des nouvelles. Fait que là, j'avais même texté le président pour lui laisser savoir que moi, je voulais revenir, puis j'étais là. Genre, j'étais là, genre, je voulais vraiment gauler, puis Ottawa m'ont juste pas laissé aller, parce qu'ils voulaient que je sois avec eux quand ça recommençait. Fait que, c'est un peu business, décevant. Ouais. Exact. C'est un peu l'aspect décevant, là, mais c'est comme j'ai dit, je peux pas vraiment contrôler ça, mais on ne saurait jamais qu'est-ce qui serait arrivé dans le fond. Là. Puis le Taxi Squad pratiquait à part de l'équipe, vous étiez comme vous embarquez sur la glace après, puis tout ça devait être spécial aussi. Sinon, puis tu sais, le Taxi Squad, t'es 4 dépendant t'es peut-être 4-5, puis c'est pas vraiment une tactique, là. T'as même pas une drill, là. C'est comme un peu un skill session, puis un skill session pour un goaler, c'est pas terrible, là. Fait. Ouais. Tu fais quoi? Tu patines, tu tournes en rond, finalement? Tu fais des cercles, là. Burke, avais-tu le droit de fréquenter les deux, comme la Ligue, puis vous autres? Oui, puis non, tu sais, ça m'est pas arrivé souvent, mettons. Là, OK. Mais tu voyages avec l'équipe et tout, mais tu pratiques pas avec l'équipe. Fait que, c'est ça. C'est juste... C'était bizarre, mettons. C'est vraiment des drills un peu plus pour les joueurs, qu'est-ce qu'ils voulaient travailler dessus, puis j'étais juste le goaler. T'étais là pour... Ouais. Un peu comme tous les goalers qui jouent junior, là, le hockey mineur. Là. Souvent, ils n'ont pas de coach de gardien, ils sont là pour arrêter les pucks. Exact. On a parlé un peu de l'aspect business de la chose. Je vais continuer si ça ne te dérange pas. L'équipe a été mise à vendre l'année passée. Mm-hmm. Vous autres, ça a-tu un certain impact d'un point de vue hockey? Ça vous a-tu affecté? L'éléphant dans la pièce que personne ne veut parler, mais qui n'ont pas le choix d'en parler? Non, tu sais, pour les joueurs, ça change pas grand-chose, mais tu sais qu'il va y avoir du changement qui arrive. Fait comme tu dis, les contrats vont peut-être changer, l'allure aussi, tu sais. C'est pour ça. Et tu sais, je pense aussi que pour moi, mettons, j'ai signé 1 an, c'était justement, on sait qu'il va y avoir beaucoup de changements. Fait après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais tu sais, en tant que ta game ou whatever, ça change rien. C'est plus dans tes décisions contractuelles que même que ça va changer. Là. Puis là, ça finalement, ça s'est terminé. C'est encore en train de se terminer. En ce moment, c'est comme une genre de zone grise. On sait que ça va être finalisé en septembre. Mm-hmm. Est-ce que M. Andlauer est quand même un peu présent, sais-tu? Ou... Ben, tu sais, d'après moi, je pense que c'est déjà... Quoi, y a-t-il 2 personnes qui ont perdu leur poste à la date? Tu sais, c'est... Perdu le job, quitté, c'est nébuleux, là. Exact, tu sais, je sais que des fois, qu'en tout cas, junior dans le business, des fois, il dit décision mutuelle, mais c'est juste par respect pour pas dire que c'est congédié, tu sais. Fait que je pense que ça vient peut-être de lui aussi. Tu sais, je l'ai pas vu, je l'ai pas rencontré encore, mais je suis sûr que les décisions qu'ils ont prises à ce jour, c'est un peu influencé par lui, tu sais. Il n'y a pas de mots à dire, mais en même temps, il parle dans les coins noirs. Ouais, comme t'as acheté ta maison, mais t'as juste pas passé chez le notaire encore, mais tu passes souvent à aller nettoyer le terrain, là, tu sais. Exact. Tu sais, je pense que ça a été intéressant de voir au cours de l'année, tu sais, qu'est-ce qui va se passer, puisque avec qu'est-ce qu'on entend dire, tu sais, même dans les médias, c'est comme on dirait qu'il veut faire un gros changement. Il est dévoué, puis mais tu sais, des fois, qu'est-ce qui se dit puis qu'est-ce qui se passe, c'est 2 affaires différentes. Fait que seul le temps nous dira, là, mais tu sais, je pense pour les fans, c'est vraiment excitant. Oui. Nous autres, on est bien excités. Ça fait longtemps que je pense que les fans,
ils attendaient ça, mais je pense aussi à la nouvelle arena, ça va être super bon pour eux, pour le monde, pour atteindre le monde de Gatineau. Je pense, c'est quoi le train qui s'entraîne? Le O-Train. Ouais, le O-Train, je pense que avec ça aussi, pour se rendre au game, ça va aider. Le monde de Canada va pareil. Le monde qui habite à Canada, c'est un peu plate, mais c'est que ils vont atteindre plus de monde en faisant ça. Ils ont eu 30 belles années. Ouais, c'est ça. Ils peuvent conduire un petit 25 minutes, 30 minutes. Se mettre dans notre peau un peu. Exact. Ouais, je pense que c'est juste bon overall. C'est sûr de voir le décès de M. Melnyk, c'est pas idéal de voir le changement à cause de son décès. C'est triste, mais c'est pour les fans, en tant que fan, je pense que c'est le fun de voir ce changement-là. Puis seul le temps nous dira à quel point ça est bénéfique. Là. 100%. Kevin, en terminant, on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Tu connais ça? T'aimes ça? Ouais. Pour le vrai, j'aime mieux les tirs de barrage que overtime, parce que 3 contre 3 pour un gardien de but, c'est... 3 contre 3 pour un gardien de but, c'est tellement... C'est pas... Il n'y a rien facile à faire, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Au moins, un shootout, tu sais qu'il y a un joueur, puis c'est tout. C'est vrai. Ah oui. Puis tu sais jamais quand est-ce qu'un joueur va tomber, ça va être un 2 contre 1, après ça, un échappé de l'autre bord, t'as juste le temps de te relever, la puck est déjà en train de revenir. Ça va être fourette. Fait que tu dois apprécier quand l'équipe garde le contrôle, parce que tu sais, commence à faire ça, leur revenir dans la zone, puis fait le change-up. Des fois, ils vous la renvoient même, des fois. Je pense que t'haïs pas ça, jouer la puck non plus, là. Non, exact. Sortir de ton but, fait que... Je pense que le pire, c'est quand ils arrivent pour shotter, et puis ils ont pas d'angle, puis ça fait le tour de la zone, puis là, ça vient à 2 contre 1. Donc, on te lance une série de questions rapides, puis tu réponds comme ça vient. Question. Ça peut paraître vraiment bizarre, les questions, là, mais c'est vraiment, on passe de sujet à l'autre. Là. Parfait. Mesurer la moitié de ta taille ou peser le double de ton poids? Et... Ça serait grand longtemps. Mesurer la moitié de ta taille, tu mesurerais 5 pieds. Ouais, c'est ça, c'est pas si pire. Ouais, mais au moins, tu sais, dans les avions, je serais pas pogné, tu sais. Ah, il y a ça. Fait que je pense que je prendrais ça, tu sais, dans les avions, dans les bus, tu sais, des fois, les petits, c'est le fun. Eric Brandstrom n'aurait pas besoin de te demander de te pencher. Exactement. Et voilà, tout le monde gagne. Ouais, tout le monde est gagnant. Tu mets quoi dans ton hamburger? Hey, je suis tellement un gars simple. Le pire, mettons, c'est genre laitue, ketchup, oignon. Genre de quoi de même. Ah, c'est bon, ça. Ben straight. Ouais, ben straight. Tes incontournables durant ton off-season? Incontournable. Genre quelque chose que tu dis, à chaque été, faut que je fasse ça. Voyage de pêche. Tu pêches? Cool. Okay. Ouais. Pêcheur de doré? Ouais, doré. Ouais, dans le coin de Montréal? Non, je m'en vais dans le coin de Val-d'Or. Ah oui, OK. Au réservoir Kabonga. Okay. Oui, ben oui. OK. Bon, oui, il y a des beaux, ça pogne-tu pas mal ou ben... c'est-tu un beau spot? Parce que là, faut pas que tu le cries trop fort si c'est un beau spot. Ah, c'est assez gros. Ouais, c'est un beau spot. On pogne nos quotas. Okay. On pogne nos quotas. OK. Déjà mieux que moi. Moi, Kevin, là, l'inspiration de tes jambières, parce que sont ça à coche, puis je me demande bien, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Pour de vrai, je dis au designer de se lâcher lousse, à moins que je me sente comme si je veux rétro, je vais aller rétro. Si je veux juste des lignes, mais juste différents, il se lâche lousse. Fait que, souvent, c'est entre moi, je décide, moi et mon frère, on dit les gars qu'on aime, puis on a juste une couple d'affaires ici et là, puis c'est ça qu'on fait. C'est le designer de l'équipe ou c'est un gars le designer contact que Bauer il engage, dans le fond. Ah oui, OK. Il fait ça comme full-time. OK. Puis, c'est pas comme les casques où ce que là, tu peux vraiment avoir quelqu'un qui va te le faire. Exact. OK. Mais l'année passée, c'était comme un genre, je sais pas si ça va être ça encore cette année, mais c'était comme un imprimé rétro, là. Je me trompe? Ouais, exact. Mais dans le fond, c'est tout des digital print. Fait que dans le fond, je peux faire n'importe quoi avec ça. Là. Ouais. Okay. Exact. Fait que dans le fond, l'année passée,
Je voulais faire une pad rétro. Fait que j'ai fait une pad rétro. Cette année, il faut encore je check. J'ai pas encore pris mes décisions sur quelle jambière je vais porter, quelle compagnie. Fait que j'étais encore dans le processus. Fait qu'on va voir. J'ai une question niaiseuse, mais tu sais, à chaque année, vous changez le stock, mais ça devient-tu... tu sais, c'est-tu après une première pratique déjà, tu te sens à l'aise avec le nouveau stock, ou ben il y a comme un certain processus, puis t'essayes le nouveau, mais l'ancien, puis... Écoute, je pense à travers des années, les compagnies ont vraiment fait une bonne job parce que je me souviens quand j'étais jeune, là, ça prenait Oui. 2 semaines, mettons, casser des jambières ou maintenant ça prend une couple de pratique puis t'es bien là. Fait Ok. ils peuvent tellement changer des affaires sur des pads maintenant que aussi que pour te rendre plus confortable que c'est beaucoup plus facile là. Ok. Mais là, tu m'amènes une autre question, JP. Il me semble dans mon jeune temps, moi, les gardiens, Martin Brodeur, me semble, a eu le même kit pendant 10 ans. Tu sais, aujourd'hui... Il n'était pas custom dans le temps. Mais maintenant, à chaque année, tout le monde a une nouvelle jambière, tout le monde a un nouveau masque. Tu sais? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, autant... Tu sais, je pense que dans le temps, c'est aussi différent. Je pense comme la technologie s'améliore. Fait que, mettons, le stock, il break down un peu plus rapidement aussi. Fait que, puis les compagnies changent et ils cherchent à toujours évoluer puis à améliorer le stock. Fait que je pense que c'est pour ça qu'à chaque année, il y a une nouvelle pad. Puis ils vont essayer de pousser leurs produits puis tout. Puis, tu sais, des fois, tu vas voir le nouveau modèle de pad, mais c'est pas nécessairement la nouvelle pad. Tu sais, ça peut être une pad de 5 ans, mais avec le nouveau graphique. Tu sais. OK. Vrai. C'est ça, Arthur Herbet, là, il gaulait avec des oreillers dans le temps, là. Ça avait aucun bon sens. Ça, puis son casque noir avec la grille, là, à la Dominique Avec son Hachek, casque de ouais. joueur, hein, Ouais, c'est ça. Ah ouais. avec les wow. Hurricanes, ouais. Dernière question, mais à 2 volets. Quel joueur des Sens a le meilleur tir, puis quel joueur des Sens a ton numéro durant les pratiques? Genre, quand chaque shot, ça rentre, ou ben chaque breakaway qu'il te fait, ça rentre. Puis tu peux pas dire Corpissalo. Non, parce que vous avez le même numéro, littéralement. Ouais, ben là, il a pris ton j'ai dû le numéro. changer. Ouais. Je sais pas si je vais avoir un petit cadeau quand je vais arriver au... T'as-tu acheté une montre? Ouais, c'est ça, Rolex. quelque chose. Ouais. Ça serait le fun, hein? Mais je pense avec, vu que je suis pas full-time, ça va être peut-être une genre Timex. Ou une G-Shock. Ah, il y a des belles Timex. Mais, c'est une bonne question. Je te dirais Drake puis Norris sont pas mal up there pour la meilleure shot. Qui a mon numéro à Ottawa? C'est drôle à dire, mais mettons quand on fait des shootouts, je te dirais à Zoob. Zoob, il est bon en shootout. Ah ouais? Ça fait tellement longtemps qu'on veut le voir à shootout. Zoub, il est bon Ouais. dans tout. On le demande à tous les fois. Ouais, fait, il y a tellement un release bizarre que c'est tough à lire. Tu vois? Puis il y a des bonnes Fait que c'est pas mains des aussi. déjoues, c'est un shot. Ben, il fait les deux. Fait Les que c'est deux? pour ça, il Ok. est bon pour faire les deux. Fait que je te dirais, ça serait lui. Mettons, dans des situations que, tu sais, genre, c'est pas, mettons, genre de breakaway quand même, mais mettons, il y a pas mal mon numéro, je te dirais. OK. Ah, Ouais. c'est cool, ça. Y a-tu parlé? Y a-tu essayé de dire quelques mots? Oh, ouais, il parle français, lui? Non, il parle pas français. Ça Non. serait drôle, hein? Comment ça Non, parler mais dans la douche? il parle quand même beaucoup. Il est pas gêné, surtout avec les gens, Ok. tu sais, le monde comme moi qui est pas nécessairement full-time. Fait que, non, c'est un bon Jack. Cool. Lui, c'est quand même une usité. Lui, il doit pas craindre à tout ce qui arrive. Là. Mettons, il est débarqué de la Russie, personne ne le connaît, nobody. Puis là, finalement, Ouais. les spectateurs écrient Zoub dans les estrades. Tu sais, c'est... Ouais. À chaque fois qu'il touche la poque. Il sait-tu, Ouais, il sait-tu, lui, à quel point il est aimé par les partisans? Je le sais pas, j'ai jamais vraiment demandé. Dis-lui. Genre, Dis-lui. Dis-lui qu'il regarde Twitter. d'après Le moi, monde. il doit le savoir, là. C'est un icône, là. D'après moi, C'est une légende. quand il vivante. entend son nom dans les estrades, c'est pas à cause que le monde l'aime pas. C'est ça, il eut pas, là. Ouais, c'est ça. Même si on dirait que c'est ça qui est à la TV, là. Mais... C'est ça. Fait que là, la question qui tue, as-tu choisi ton numéro pour la saison prochaine avec les sénateurs? Ouais, ils l'ont posté, ça fait une C'est vrai? couple de semaines. Ouais, je j'ai pense que pris, c'est 35.
C'est ça, 35? Non, j'ai pris le 30. J'ai pris le 30. Moi, mon frère voulait que je prenne le 1, mais moi, j'ai jamais été un fan de 1 parce qu'on dirait que c'était trop vide. C'était trop vide dans le chandail. C'est vrai que c'est là le numéro 1. Fait que... c'est classique, le numéro 1. Moi, j'aime ça. Mais tu sais, 1, 30, c'est pas mal classique. Mais 30, j'ai eu midget 3. Fait que j'ai hâte. Tu sais, je vais le prendre. Là, ça. Je vais pas prendre 30. Il me dit, ouais, il y a 33. Je vais pas prendre 33, là, c'est correct. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que mon 70, il m'avait été donné juste comme numéro de camp. Puis au début, j'aimais pas ça. Mais au fur des années, finalement, ça me dérange pas le 70. Genre, je l'aime quand même. Puis là, c'est sûr, quand j'ai joué mes premières games, je l'ai aimé encore plus. Là, y a-tu comme un genre de loi non écrite entre les gardiens que le 33, tu le prends pas? Non, tu sais, c'est plus le fait... Tu sais, Mads, c'était sa première game dans la Ligue nationale, il y a eu le 33. Okay. Talbot, il y a eu le 33. Fait que pour moi, c'était juste bizarre. C'était pas une loi non écrite. C'était plus pour moi, c'est un peu bizarre. Fait que j'ai dit, je vais prendre le 30. J'étais habitué. Je l'ai eu midget 3. Fait que ça va être de quoi de familier, là. Ben, Kevin, un gros merci. Honnêtement. Yes. Ouais, c'était vraiment cool. Merci de m'avoir invité, les boys, c'était le fun. Écoute, t'es vraiment pas obligé de faire ça. Vous êtes déjà achalé avec les journalistes, avec de venir parler comme ça aux partisans directement, puis une gang de passionnés. Là, nous autres, vraiment, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Puis pour le vrai, je m'excuse d'avoir tellement retardé ça. Là, ça a juste tellement... Pour le vrai, mon été a tellement été rock'n'roll que il faut que je pense à 700 millions d'affaires et training, pratique, rendez-vous. Je m'en vais à Ottawa à chaque fois, je reviens, j'ai d'autres rendez-vous pour mes hanches, ça. C'est tellement d'affaires. Dentiste, il fallait que je prenne un rendez-vous dentiste. Elle m'a dit oui, ouais, ça fait 2 ans que t'es pas allé au dentiste. Bon, ben, ouais, je vais peut-être y aller, tu sais. Monique, ça fait 10 ans, puis gars, c'est pas plus que ça. Merci. Ouais, non, c'est bien le fun, puis ça me fait plaisir de revenir aussi. Cool. J'ai eu bien du fun. Là. Parfait. On va te suivre, puis t'es dans tes débuts, on est dans nos débuts, fait qu'on va se suivre, puis mec, tu sois gardien numéro 1, on te réinvite. Parfait. Bonne saison, Kevin. Ben merci, bonne fin d'été à vous autres, les gars. Merci.